Chers camarades, nous sommes rassemblés aujourd'hui à l'appel du collectif 3A, alternative contre l'austérité. Les sections du bassin montluçonnais et au-delà, 8 sections appellent à ce rassemblement. Pourquoi? Les sections du Parti communiste français sont associées à cette grande initiative qui est commune à tout le pays. Pourquoi nous sommes là? Il y a une autre politique possible en France. De l'argent existe. Les patrons en ont plein les poches et comme ils n'en ont pas assez, le gouvernement Valls et le MEDEF, associé au MEDEF avec Hollande, font de nouveau de grands cadeaux au patronat. Le pacte de responsabilité, le crédit emploi, compétitivité. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux aujourd'hui de mettre cet argent dans la création d'emplois, dans la protection sociale qui, comme vous le savez, a été de nouveau mise à mal par la nouvelle loi sur la sécurité sociale, une attaque sans précédent contre la politique familiale et aussi mise en œuvre aujourd'hui par ce gouvernement qui se dit de gauche. Nous, communistes, nous disons qu'il est possible de faire autrement. Pourquoi? Parce que d'abord, les médias font croire que c'est la faute aux chômeurs. Ils les traitent de fraudeurs. N'est-ce point les patrons qui fraudent en ne payant pas leurs cotisations à l'URSSAF? Pourquoi ne pas donner des moyens aux contrôleurs de l'URSSAF pour vérifier les cotisations non payées par les employeurs? Les racines des difficultés ne sont pas là où on dit qu'elles sont. Les gens qui travaillent ne sont pas fautifs. C'est eux qui produisent les richesses. C'est nous tous qui produisons les richesses. Les salariés, bien entendu, les retraités qui ont produit auparavant et qui aujourd'hui ont droit à une retraite décente. Et bien entendu, même s'ils recherchent un emploi, les privés d'emploi aimeraient participer à la création de cette richesse en France. Il y a de l'emploi est possible. Il est fortement possible, en particulier dans notre bassin montluçonnais, où l'État a fait de grands cadeaux à la SAGEM, à Dunlop et à toutes les entreprises qui vivent de fonds publics. Les communistes, nous demandons un contrôle citoyen de l'utilisation de ces fonds. Il est nécessaire qu'aujourd'hui, les salariés dans leurs entreprises, les citoyens dans les collectivités aient un regard sur l'utilisation de ces fonds. Il est nécessaire que les Français vivent mieux. On a droit à un bien-être. Ce bien-être qui a été affirmé par le Conseil national de la résistance il y a 70 ans aujourd'hui, qui a créé la sécurité sociale, qui a dit que le droit à l'emploi est un droit fondamental. Aujourd'hui, toutes ces valeurs sont mises à mal par ce gouvernement qui nous avait promis le changement. Quel changement? Nous pouvons nous poser des questions. Oui, un changement pour le patronat, c'est évident. On remplit encore plus leurs caisses et les actionnaires ont de plus en plus droit à des dividendes de plus en plus importants. Il est temps que nous agissions. Il faut qu'ensemble, avec toutes les forces de ce pays, tous les partis qui composent, qui veulent un réel changement, avec le Front de gauche, avec le Parti communiste, nous demandons qu'il y ait un autre choix de fait dans ce pays. Il est nécessaire de travailler avec les syndicalistes. Il ne peut pas y avoir un grand rassemblement du peuple sans les syndicalistes, qui sont les auteurs essentiels de l'activité syndicale dans les entreprises. Aujourd'hui, non pas nos acquis, mais nos conquis sont mis à mal. Parce que nous les avons conquis. On nous parle d'acquis comme si c'était une manne céleste. Non, ce sont des droits que par les luttes nous avons acquis. Ces conquis, nous devons les défendre. Nous devons tous ensemble participer à ce grand rassemblement du Front du peuple. Il est nécessaire aussi d'agrandir ce rassemblement avec les associations, toutes les associations qui veulent un changement dans ce pays. Les associations qui travaillent sur le logement,
les associations qui travaillent avec les parents d'élèves, le Secours populaire, qui bien sûr a une grande activité sur Montluçon aussi, avec le mouvement de la paix, parce qu'il ne peut pas y avoir un grand pays sans un pays de paix. Nous avons entendu récemment qu'il fallait faire des économies et en même temps on nous dit qu'on va mettre de l'argent dans la guerre. Est-ce que nos enfants sont faits pour partir à la guerre ou nos enfants sont-ils faits pour travailler? On ne peut pas accepter une telle chose dans ce beau pays qu'est la France et que nous avons défendu avec tant de virulence et que nos anciens ont y laissé leur vie pour que aujourd'hui nous vivions libres et heureux dans ce pays. De l'argent, il y en a. C'est pourquoi nous tenons à rappeler que les services publics doivent être défendus. Il ne peut pas y avoir un pays qui se développe sans des services publics au service de la population. Il faut donner les moyens aux services publics. Il ne s'agit pas de nous dire que les économies, ça va être l'indice du point des fonctionnaires. Les fonctionnaires, s'ils ne sont pas payés, déjà qu'ils ne sont pas nombreux, comment peuvent-ils faire un travail de qualité? Comment dans les hôpitaux, le personnel médical, le personnel soignant peut-il avoir une activité avec une réelle politique de défense de la santé? Nos services publics sont mis à mal. Notre emploi est détérioré tous les jours. Les entreprises ferment et le patronat n'en a jamais eu autant. C'est pourquoi aujourd'hui, comme dans l'avenir, nous demandons à l'ensemble de la population, à toutes les forces politiques de ce pays, qui sont attachées à des progrès, qui sont attachées à la paix, qui sont attachées au département, à la commune, à l'emploi, à tout ce qui fait la belle France que nous voulons, à se rassembler dans un grand rassemblement du peuple. Nous devons agir parce qu'une autre politique est possible, une autre alternative est possible, l'alternative qui doit correspondre aux besoins de la population et non pas aux demandes du patronat. Nous vous remercions d'être venus et nous vous demandons de signer les pétitions qui sont à votre disposition. Demain à 12h sur France 3, Pierre Laurent sera l'invité en direct et parlera des propositions du Parti communiste et du grand rassemblement que nous voulons pour une autre alternative politique et pour agir contre l'austérité qui n'est plus concevable dans ce pays. Merci à tous.